Salut Internet, aujourd'hui je vous amène dans un voyage à travers l'Afrique. Du désert le plus ancien au lac rouge en passant par les traditions ancestrales. Voici pour vous 7 faits géographiques et culturels très fascinants que vous ne connaissez probablement pas. La montagne d'Ogon, au Mali. Ces falaises abruptes cachent des villages suspendus et des cultures en terrasse vieilles de plusieurs siècles. La géographie et la culture se mêlent ici d'une façon spectaculaire. On se croirait dans un conte. Au cours des différentes évasions, les Dogons ont préféré les montagnes car elles étaient difficiles d'accès, faciles de s'y cacher et offraient des positions défendables. Les habitants vivent toujours selon les traditions ancestrales et défient les lois de la gravité avec leur construction. Marcher dans les montagnes d'Ogon, c'est comme explorer un monde parallèle, un mélange de beauté naturelle et d'ingéniosité humaine. Passons maintenant à la Tanzanie et au lac Naton, l'un des lacs les plus étranges de notre planète. J'en ai déjà parlé dans un short, donc n'hésitez pas à aller checker. En gros, ce lac est rouge grâce aux algues et à l'oxyde de sodium. Son pH est si élevé qu'il peut calcifier littéralement les animaux morts, les transformant en des statues naturelles. Ce lac n'est pas seulement macabre, il est également un refuge pour des millions de flamants roses qui viennent s'y reproduire. La météorite du Sahara. Ce désert ne cache pas seulement du sable brûlant, mais aussi des météorites vieux de plusieurs milliards d'années. Certains scientifiques considèrent cette région comme un véritable musée de l'espace. Imaginez marcher sur du sable et trouver un morceau de comète tombé sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Ces météorites ont même permis aux chercheurs de mieux comprendre la formation de notre système solaire. Et le Sahara, immense et hostile, rend cette découverte encore plus mystérieuse. Les Max Boaba du Burkina Faso. Au Burkina Faso, selon la croyance Boaba, le dieu Wuro a créé le monde puis chargé son fils Douo d'assister l'humanité. Tous ces Mas Boaba servent de contact entre les humains et ces différentes divinités. Périodiquement par an, ces Max effectuent une sortie rituelle au cours de laquelle ils chantent, dansent et entament une marche dans la ville de Bobo-Dioulasso, là où ils chicotent littéralement les provocateurs. Leur quartier général se trouve à Dioulasoba, là où ils vivent entourés de leurs chefs. À la mort du chef, le passage du pouvoir se fait dans la famille et le corps est gardé pendant des jours entiers, le temps de finaliser les rituels funéraires et sans aucun produit de conservation. Imaginez. La culture Bobo est très riche et vaste et encore, je n'ai pas fait la moitié du sujet. La grotte de Matobo au Zimbabwe. Au Zimbabwe, les grottes de Matobo sont incroyables. Ces formations rocheuses semblent avoir été sculptées par des géants et abritent des peintures rupestres vieilles de plus de 20 000 ans. On y voit des scènes de chasse, des animaux et des symboles mystérieux. Ces grottes ne sont pas seulement un site touristique. Elles témoignent de la culture et de la vie des premiers habitants de l'Afrique. Marcher ici, c'est littéralement voyager dans le temps. Avant de terminer par le Maroc et le Sénégal, cher ami, permets-moi de te demander de t'abonner. Ça ne te coûte rien et ça me permet de développer ma chaîne. Les chèvres qui grimpent dans les arbres au Maroc. Dans la région d'Essaouira et du Souss, on trouve l'arbre emblématique du Maroc. Cet arbre produit des fruits qui sont très appréciés dans le monde, notamment pour l'huile d'argan, connue dans le monde entier. Mais le plus étonnant, des chèvres grimpent sur ces arbres jusqu'à 9 à 10 mètres de hauteur pour atteindre ces fruits. Certaines montent sur des branches très fines, sans même tomber. Un vrai spectacle d'acrobatie. Ces chèvres adorent le fruit de l'arganie. En les mangeant, elles participent à la dispersion des graines, aidant ainsi à la reproduction de ces arbres précieux. C'est une véritable relation entre l'homme, l'animal et la nature. Les fruits servent à la production de l'huile d'argan. Les chèvres se nourrissent et participent à l'écosystème. L'île Fadjout au Sénégal. Située à une centaine de kilomètres de Dakar, Fadjout est reliée à la ville de Joal par un pont en bois. Mais ce qui rend cette île exceptionnelle, c'est que l'île est entièrement recouverte par des millions de coquillages. Oui, ici, chaque pas que tu fais résonne sur un sol craquant de coquillages accumulés depuis des siècles. Les habitants n'ont pas seulement marché dessus, ils les ont utilisés pour bâtir leurs maisons, décorer leurs ruelles et renforcer les murs. Résultat, l'île entière semble scintiller au contact du soleil, comme un immense nacré. Encore plus insolite, un second pont mène à un cimetière marin, lui aussi entièrement fait de coquillages. Perché sur une colline, il domine l'océan, offrant un spectacle à la fois paisible et impressionnant. Voilà, c'était 7 faits géographiques, culturels, très fascinants sur l'Afrique. Lequel de ces lieux vous a le plus étonné? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez découvrir encore plus de merveilles dans le monde, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.